Chic et Chuck avec un tout nouvel épisode, un épisode de feu. Vous savez déjà les relations et puis bien sûr le coach Love, Livio Sorrentini. Comment ça va Livio? Ça va bien, Noah. Merci beaucoup pour l'invitation. Coach Love, je n'irai pas jusqu'à là, mais regarde, écoute, on prend le compliment. Merci, Après le merci. compliment. Euh, En tout cas, si vous nous écoutez sur Spotify, on est content que vous soyez là. Si vous nous regardez sur YouTube aussi, on est content. Encore une fois, on lance le bonjour à Ali Blends pour son local. Venez vous faire une chasse, c'est le meilleur barbeur de tout Candiac, je dirais même de toute la rive sud. Donc, allez vous faire une chasse chez lui. Et puis, comment ça va, Livio? Comment ça va? Dis-nous un peu, c'est comment maintenant? Très bien, très bien. 2026, on commence l'année en force, bien occupé, mais regarde, Dieu est là. Beau projet cette année, bien occupé. Puis content d'être sur le podcast, content de pouvoir parler avec toi. Yes. Depuis des années maintenant que tu fais ça, fait que je suis content je Yes, suis content, je suis yes. content. Maintenant, c'est ça, on rentre en feu, on rentre en force. Puis en plus, le sujet d'aujourd'hui, on le sait, c'est un sujet que vous avez demandé depuis longtemps, les relations amoureuses, fréquentation. Donc, on va rentrer là-dessus, on va Yeah. rentrer là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous ouvrir le bal avec juste comment tu vois les choses, Mhm. comment juste la vie en général sur les relations? Qu'est-ce Mhm. que tu en penses et tout? Ouais, même je peux me présenter un petit peu, raconter mon parcours Ok. rapidement si tu veux. Tu sais, Ouais, je veux ouais. dire, moi, je suis marié maintenant. Je dirais pas mon âge. Non, non, j'ai 30 ans. Je suis marié depuis un peu plus que 5 ans maintenant avec Naomi. On a deux enfants, deux Wow. petites filles, deux jumelles qui ont un peu plus que 1 an. Et on est en couple depuis 7 ans. Depuis 2018, on s'est rencontrés. Et c'est ça. Mais je sais pas si tu veux que je rentre dans les détails de Ah, yo, l'histoire ou nous, on pas, a le temps, on a le mais on temps. a le temps. Ouais, si Fait tu que rentres tu dans les vois, détails. moi j'ai passé un peu toute ma vie célibataire. Moi, je n'ai grandi en Suisse, puis je suis venu Ok. ici à l'âge de 21 ans. Hmm. J'ai eu des petites histoires pas très sérieuses dans mon adolescence, mais Naomi, ça a été ma première copine. Ok. Première copine à l'âge de 23 ans. Et moi, j'ai été son premier chum aussi Wow, ça, c'est à elle, beau. mon premier gars. Fait qu'on a été première fois vraiment en couple les deux ensemble, puis finalement mariage et tout ça. Donc on s'est rencontrés en plus à la Saint-Valentin. Wow. Fait Ok. que tout était, les étoiles Yeah. étaient réunies, la volonté de Dieu. On s'est rencontrés. On était en couple pendant 1 an. Après, au bout d'1 an, on s'est fiancés. Puis Hmm. après, 2 ans après, on s'est mariés. On s'est mariés pendant le Covid. En tout cas, époque sombre, c'était compliqué. Une On avait époque. prévu un beau mariage et tout ça, mais finalement, avec les restrictions et tout ça, mais ça s'est Ouais. bien passé. Puis quelques années après, on a nos filles maintenant qui sont là. La famille s'agrandit. Fait que voilà, j'imagine que tu as plein de C'est questions. beau. Non, mais c'est ça, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de questions. Surtout, moi, c'est le fait, en fait, que déjà, de un, tu sais, c'est ta première relation, et puis le fait que tu t'es préservé, ça c'est quelque chose que, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, presque personne ne fait ça. Mhm. Tu vois, maintenant, tout le monde veut aller à fond, tout le monde veut essayer des choses. Tu sais, en soi, c'est pas. Tu sais, le fait de vouloir essayer plusieurs choses, ça peut amener à des problèmes et tout, tu vois. Donc, moi, ma question pour toi, ce serait vraiment genre, pourquoi tu as fait ce choix-là? Qu'est-ce qui Mhm. t'a poussé à faire ce choix-là, Très ultimement? bon, très bonne question. Puis tu sais, la pensée populaire, c'est toujours de dire, avant d'acheter une voiture, avant d'acheter un char, il faut l'essayer, tu vois. Et ça, c'est la pensée populaire de dire, comment est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce qui est bien si j'ai pas essayé? Mais tu Mm. vois, moi, nous, en tant que chrétiens, on croit que ben, t'as pas besoin d'essayer d'avoir 1000 expériences pour faire la bonne affaire, pour faire la chose qui est juste. Mm. Puis pour ma part, tu vois, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents m'ont donné une éducation par rapport à ça. Et puis moi, je me suis toujours dit, je veux me mettre en couple avec quelqu'un dans le but de me marier, Ça, dans le c'est but de beau. construire quelque chose de sérieux. Mm. Parce que j'ai trop vu autour de moi de gens souffrir de ruptures amoureuses, Mm. de gens qui ont le cœur brisé, de gens qui ont fait du mal aux autres aussi. Tu sais, dans des groupes d'amis, les gens se mettent en couple, après ça casse et tout ça. Il y a eu trop d'affaires comme ça autour de moi. Puis moi, en fait, dans mon adolescence, j'étais très focus sur le sport. Je jouais au soccer, au foot pendant longtemps. Pendant une période de ma vie, j'avais pas beaucoup d'intérêt. Et aussi, il n'y avait pas vraiment de filles genre, qui valaient vraiment la peine, tu vois. Donc, j'ai juste pris mon temps. Et puis finalement, en fait, je réalise que d'avoir été célibataire longtemps, ça m'a donné du temps pour faire des choses extraordinaires. Mm. Voyager. Moi, j'ai tout quitté, ma famille, mes amis, pour venir ici au Canada, pour venir étudier la Bible, la théologie. Et ça, j'aurais pas pu le faire si j'étais en couple. Tu vois? Mm. Et fait que je pense que des fois, les gens veulent rapidement se mettre en couple parce qu'ils ont l'impression que soit c'est l'étape logique ou soit de se dire on vient combler quelque chose. Tu vois, c'est ça aussi, je pense. Puis on va en parler un peu tout à l'heure, mais quand tu es bien avec toi-même, quand tu es bien dans tes baskets, quand tu es sécure dans ton identité en Jésus, quand tu sais où tu t'en vas, tu n'as pas nécessairement besoin de quelqu'un avec toi. Mhm. C'est bien, c'est un plus, mais des fois, trop souvent, tu veux combler quelque chose d'intérieur Ouais. avec quelque chose d'extérieur. Tu
vois. La vérité, c'est que, souvent on dit cette phrase-là, si tu es malheureux célibataire, tu seras probablement malheureux en couple Ouais, aussi. c'est sûr. Non, t'as tout dit. Le fait que aussi, par moments, il faut se regarder aussi à soi-même avant de regarder aux autres. Mm. Parce que de temps en temps, tu sais, en fait, on essaie de sauter les étapes, tu vois. En premier, avant même de travailler sur soi-même, avant même de travailler sur moi et ma relation avec Dieu, ben, j'essaie de bâtir quelque chose avec quelqu'un et Mm. j'ai aucune fondation. Yeah. Donc là, tu perds tes points de repère et puis ultimement, ben, tu sais, comme tu dis, c'est là où il y a les ruptures, c'est là où il y a des problèmes, Mm. avec les amis, tout ça, où est-ce que les gens sont divisés. Pourquoi? Parce que ultimement, les gens, ben, et puis ça, tu sais, ça arrive, mais ultimement, on n'est pas prêt à être en relation. Ultimement, les relations, c'est des trucs qu'on fait juste. Tu sais, en plus, c'est un truc sérieux. Je veux dire, Mhm. si tu passes ta vie avec quelqu'un, c'est pas quelque chose que comme, faut juste dire, ah ben, tu sais, en fait, je vais essayer. C'est comme, non, c'est un temps, c'est quelque chose que tu dois te consacrer, c'est quelque chose vraiment que tu dois avoir à long terme. Et puis, c'est une décision ultimement, bon, après, ça, on va en parler, mais tu sais, c'est une décision que tu prends parce que tu es convaincu qu'intérieurement, cette personne et toi, vous êtes capable comme vous êtes capable de marcher ensemble Yeah, et bien sûr. puis affronter les défis. Mm. Donc, Ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, il y a une phrase qui m'a accompagné toujours, c'est de dire, si je sais pas où je vais, pourquoi est-ce que je prendrais quelqu'un avec moi? Tu vois? hmm, Comme, tu sais même pas où tu vas, mais tu dis, eh, viens, on va ensemble. Mais on ouais, va où, tu vois? on va où? Fait que moi, pour moi, c'était de savoir qu'est-ce que je voulais pour ma vie. Quelle est la direction que je voulais pour ma vie? Tu vois, moi, c'était de servir Dieu, d'être pasteur, d'être dans le ministère. Mhm. Et avant que j'ai cette conviction, tu vois, moi, ça a pris du temps. Moi, dans mon adolescence, jeune adulte, j'étais un peu perdu, je savais pas ce que je voulais. Ouais. J'ai essayé des choses professionnellement, des études et tout ça, ça n'a pas marché. Mais je pense que dès que j'ai eu la conviction de savoir où je vais, je pense que c'est là que Dieu a pourvu aussi pour une femme et pour quelqu'un dans ma vie, tu vois. Et je Ouais. pense que c'est peut-être quelqu'un qui nous regarde de dire, ben, sache déjà où tu vas. Hmm. Tu n'as pas besoin d'être. Après, je pense qu'il y a l'autre extrême aussi. Les gens Ouais. qui te disent non, non, avant de me marier, avant de me mettre en couple, je veux avoir la maison, genre le truc. Non, je pense que ça, c'est comme un autre extrême. Mais Ouais. je pense que des fois, quand tu dates trop jeune, quand tu te mets en couple trop jeune, ben, c'est pas nécessairement une bonne chose. Tu vois. Après, je Hmm. connais des gens qui sont mis en couple très jeunes, puis ça a fonctionné aussi. Ouais. Mais c'est ça. Non, t'as raison, t'as raison. Il faut voir un peu aussi où est-ce que tu es rendu dans la Ouais. vie, par rapport aussi à ta relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu aussi veut que tu fasses? De temps en temps, Mhm. c'est pas dans ta saison de te mettre en couple, et puis tu te mets en couple. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donc, ultimement, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions. Et puis, moi, je pense qu'aussi, par moment, ça peut arriver où est-ce que tu t'attendais pas forcément à ce que ça arrive, mais parce que Dieu en juge ainsi, et puis tout ça, ben, il y a quelqu'un que Dieu peut t'envoyer, et puis Absolument. ultimement, tu vois que vous commencez à parler, ça marche, et puis ultimement, je pense que aussi c'est une question de choix. Tu dis, OK, je dois prendre cette décision de, est-ce que je suis prêt à prendre cette décision de commencer quelque chose de sérieux avec quelqu'un? Mhm. Parce qu'il faut se le dire, si on ne prend pas ce choix au départ, et puis si on essaye de passer par des situationships, puis passer par des petits trucs, ben, ultimement, c'est sûr que là aussi, ça peut créer des problèmes. Ouais. Tu sais, moi, une des questions qui est un peu en lien avec ce que tu disais, qui m'a accompagné toujours, c'était de dire, est-ce que c'est la bonne? Tu vois, est-ce Hmm, que c'est le bon? ouais. C'était une fille. Puis je pense que ça, c'est une question que peut-être plusieurs auditeurs se posent, Hmm, de se dire, ben, moi, je veux trouver la bonne, tu vois. Ou ouais. est-ce que telle personne avec qui je suis en ce moment, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Puis c'est vrai que ça fait peur, tu Ouais. vois, de se dire, OK, là, tu as 20 ans, 21 ans, tu te mets en couple avec la personne, de dire, je vais être avec elle encore pendant 40 ans, genre, ou 50 ans, ou 60 ans. Et bien évidemment, on y va un pas à la fois, tu vois. Et Mhm, c'est pour ça que, tu sais, on peut en parler aussi des critères. Tu vois, moi, ouais. je pense, je pense qu'il y avait une saison de ma vie où j'avais pas vraiment de critères, je savais pas ce que je voulais. Puis je pense, à un moment donné, je m'ai vraiment pris le temps de m'arrêter, de se dire, hey, qu'est-ce qui est important pour toi? Hmm, Qu'est-ce que, Livio, toi, tu as besoin, tu recherches chez une fille? Et je pense que le jour où je me suis posé avec ça, ça m'a aidé de savoir qu'est-ce que je recherchais, tu vois. hmm. Et là, peut-être plusieurs s'attendent à des critères physiques. Ouais, c'est ça le truc. Et puis, on va en parler un peu peut-être du physique. Mais pour moi, les critères, ils étaient avant tout la personne, tu vois. Avant tout le caractère, de qui elle est. Je peux te donner les miens avec Ok. Naomi, puis j'ai même noté les siens aussi parce qu'elle avait fait son travail de son côté. Et tu vois, moi, quand je réfléchissais, je dis, il y a trois critères pour moi. Mhm, Le premier critère, qui est un non négociable, c'est que la personne aime Dieu. hmm. Moi, Ouais. c'était. Et tu vois, je nuance avec aime Dieu et être un chrétien, tu vois, Ouais, genre croire en Dieu ou ou aller genre. à l'église, tu Ouais. vois. Parce que le fait d'aimer Dieu, le fait d'être un croyant, un disciple, tu vois, pour moi, c'était vraiment essentiel. Et ça, pour moi, je pense que tu nous écoutes, t'es chrétien, t'es chrétienne. Pour moi,
c'est un non négociable, Mm. tu vois. Et tu vas te sauver des problèmes, tu vas te De sauver loin. des discussions, tu vas te sauver des situations où ça va être compliqué. Fait que si tu es chrétien, chrétienne, ben, t'es un chrétien. Deuxièmement, pour moi, c'était quelqu'un qui aime l'Église. Moi, Ouais. comme j'ai dit tantôt, moi je suis pasteur et pour moi, je savais que j'allais consacrer une partie de ma vie à servir l'Église. Alors je voulais quelqu'un qui serve déjà, quelqu'un qui est appliqué déjà, quelqu'un qui aime être avec moi à l'Église, qui aime passer du temps, qui aime servir Dieu. Alors ça, c'était mon troisième critère. Mon deuxième critère. Mon troisième critère, c'était qui aime les gens. Mm. Moi, je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime être avec les gens. J'ai besoin de quelqu'un qui a un amour pour les autres, qui soit ouvert, c'est ça, sur les autres. Et mon dernier critère, je voulais quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est intéressé aux choses, qui a diverses passions, qui aime différentes choses. Fait que ça, c'était mes quatre critères. Et bien évidemment, critère que j'ai pas dit, mais que pour moi, il est évident, il faut que la personne me plaise. Tu Ouais. vois, moi, je crois à tous ces critères qui sont importants, mais bien évidemment, je pense qu'il faut avoir une attirance physique envers la De personne. loin. Ouais. Tu vois, moi, j'avais pas de critères physiques, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, mais tu vois, je savais qu'il fallait qu'elle me plaise. Mhm. Et bien évidemment, Naomi m'a plu dès la première seconde. Ouais. Et puis, du coup, ces critères à elle, je les ai notés à quelque part, je crois. Ouais. Je pense Mais que c'est elle, bien que. c'était. Vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais c'est bien de voir que, genre, tu as des critères et tout. Puis les critères, ultimement, ça va te guider pour prendre une bonne décision, tu vois. Les critères, ultimement, sont là pour nous aider à prendre une bonne décision. Mais entre autres aussi, je dirais aussi, les critères, ça varie de personne en personne, tu vois. Il y a des gens, oui, il va y avoir. Ben, tu sais, pour moi, il y a des critères aussi, en tant que chrétien, indéniables que elle doit aimer Dieu, elle Hmm, doit, tu sais, il y a l'aspect de Dieu, sa relation avec Dieu. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Ou, ouais, c'est ça, sa relation avec Dieu. Et puis, après, bon, il y a certains critères aussi qui peuvent varier, comme l'attirance physique. Tu sais, on a tous hmm, nos préférences et tout. Et puis, tu sais, Dieu nous a fait aussi pour qu'on aille nos préférences. ouais, Comme il ne faut pas se dire, ah, mais moi, j'aime ça, lui, il n'aime pas ça, donc ça veut dire, moi, je suis bizarre. Non, on est tous différents, on peut absolument. tous aimer quelque chose de différent. Donc, juste le fait même que tu mentionnes ça, ça nous aide aussi à comprendre. Mhm. Donc, Tu vois, Naomi, elle, ses critères, c'était aime Dieu plus que moi, veut servir Dieu toute sa vie, et puis quelqu'un d'intelligent. hmm, Tu vois, fait que ça, c'était ses critères à elle. Et puis, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter, tu vois, sur des valeurs, sur des choses qui sont importantes pour toi. hmm, Puis, en fait, c'est ce que je disais tantôt. Si tu sais pas où tu vas, ben, pourquoi tu vas prendre quelqu'un avec toi, tu vois? ouais, Et des c'est fois, de se ça. poser, de réfléchir, OK, mais qu'est-ce que je veux? C'est quoi la direction de ma vie, tu vois? Et en fait, il y a des gens, ils vont vouloir avoir une famille nombreuse, et il y a des gens, à l'inverse, ils vont vouloir servir Dieu de l'autre côté du monde. Ouais, c'est Et ça. pour moi, c'est à toi de décider, OK, mais c'est où que je m'en vais dans la vie? Donc, quel type de personne qui va me correspondre, tu vois? Hmm. Et c'est pas parce que c'est un chrétien et qu'il te plaît physiquement que c'est la bonne personne pour toi. Tu Wow. vois? Souvent, des fois, on peut avoir cet a priori-là, tu vois, de dire c'est bon, il est dans mon église ou c'est bon, il est chrétien, il est beau, parfait, c'est bon. Elle est belle, parfait, c'est bon, on y va. Non, moi, je pense qu'il y a plus que ça. C'est Et plus si tu es pour profond. passer toute ta vie avec la personne, il faut qu'il y ait plus. Il faut qu'il y ait de la chimie, il faut qu'il y ait des buts communs, des objectifs communs, des rêves communs. Hmm, Tu vois, puis moi, une des choses que je suis vraiment béni, c'est que je peux servir Dieu avec ma femme, tu vois. Et hmm. ça, pour moi, c'est une bénédiction et c'est un privilège, tu vois, de dire, ben, ensemble, on est utilisé par Dieu pour faire quelque chose. Mhm. Ensemble, Dieu utilise nos dons et nos talents pour faire avancer son royaume. Et ça, je pense que pour moi, ça doit être un des rêves de tous les couples. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, des fois, il peut y avoir des appels différents entre Ouais. le gars et la fille, tu vois, c'est pas ça le point, mais de le faire ensemble. Puis même plus loin, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont pas nécessairement mariés ou qui n'ont pas nécessairement des enfants. Mhm. Mais tu vois, après, quand tu penses en termes de mariage et de famille, ben en fait, tu te dis, mais on veut le faire en famille, tu vois. Et moi, l'objectif, c'est de dire, mais moi, je veux servir Dieu avec ma famille. Mais j'ai mes deux filles là, bon, elles ont 1 an, elles ne sont pas rendues là encore, mais on veut le faire ensemble, tu Mhm. vois. Et c'est un projet familial. Puis des fois, je sais que quand on est très jeune, on n'est pas encore dans ces pensées-là, tu Ben, c'est vois. ça. On n'est pas encore dans dire, mais ça vient vite. Et après, ça prend tellement une grande partie de ta vie, les enfants, la vie familiale, tu vois, si Dieu t'en donne, que c'est tellement important de déjà se poser ces questions-là. À Hmm, quel type de famille je veux être? Comment je veux servir Dieu avec ma famille? Tu hmm. vois. Et ça, pour moi, c'est des questions que, même si tu es jeune, tu peux déjà te poser ces questions-là. Ok, c'est vrai ça. C'est vrai. Ça veut dire que ben, même si tu es jeune, quand on parle de jeune, tu parles de 16 ans à 18 ans ou même 20, 23. Moi, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Moi, je pense que comme tu disais tantôt, pour moi, j'ai toujours pris les relations au sérieux, Ouais. même quand j'étais jeune, tu vois. Hmm. Je me souviens d'avoir eu des conversations avec des filles à genre 14, 15 ans, puis moi, je disais, genre, non, mais moi, si je me mets en couple, tu vois, c'est pour le mariage. Ouais. Et j'avais genre 15 ans, tu vois. Ouais. Et je me suis marié 10 ans plus tard, C'est ça. littéralement. Tu vois, puis des fois, c'est. Mais
ça m'a permis de rester dans quelque chose de sérieux puis de dire non, non, le jour où je démarre quelque chose, le jour où je commence quelque chose, ben, c'est quelque chose de sérieux, tu vois. Et je date en vue du mariage. Je fréquente en vue du Ça, mariage. c'est bon. Puis des fois, ça prend du temps, puis tu peux rester en couple aussi plus longtemps. Et c'est pour ça qu'une des raisons, je pense que des fois, c'est bien d'attendre, c'est que la vérité, c'est que c'est long, tu vois. Si Ouais, tu te mets en couple à 16 ans bonne et que chance. tu te maries genre à 24 ans, tu vois, c'est 8 ans en couple, là. C'est Ouais, long, là, tu c'est vois. vraiment long. C'est vraiment long. Donc, une des raisons aussi, je pense que des fois, d'attendre, il y a des bénéfices à attendre. Tu Mhm. vois, toi, tu sais plus ce que tu veux, tu es plus mature quand tu commences la relation, et aussi, ben, l'attente va être moins longue. Ouais, je suis d'accord. Non, pour de vrai, je vois exactement la même chose que toi. Je me dis que, moi, personnellement, si je me mettrais en couple, ce serait justement, tu sais, comme le fait que tu te préserves toute ta vie et que tu cherches quelque chose de sérieux, le fait que tu es, constamment en train de te dire, OK, j'ai pas envie de faire des compromis Mm. parce que je sais ultimement c'est quoi le end goal, le but final, Mhm. ben, ça va t'aider justement aussi à être beaucoup plus sérieux. Et puis, je crois que tu le vois un peu quand tu parles à des gens, tu vois. Tu le vois un peu facilement comme la façon que les gens vont te parler par rapport Ouais. à ce que on va dire, je sais pas moi, tu parles à quelqu'un, mais dans ta tête, toi, tu passes au end goal, tu vois. Je suis pas en Mm. train de dire que tu parles, tu dis, ah, demain, on va se marier. Non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu parles, mais toi, tu sais déjà, OK, moi, je vais pas parler juste pour parler, tu Mhm. comprends? Je veux Absolument. pas, genre, rentrer. Puis toi, tu sais il y aura tout ce processus de bien faire les choses pour justement avoir le end goal et pour ultimement faire quelque chose de bien, Absolument. tu vois. Puis tu vois, quand on a commencé à se parler avec Naomi, tu vois, nous, on Mhm. s'est parlé à peu près pendant 3, 4 mois. En fait, on a commencé à se parler pendant quelques semaines slash mois. Mhm. Puis après, on a décelé que, OK, là, on est intentionnel dans le fait d'apprendre à se connaître. Mais dès le début, on s'est dit, Mhm. si on se parle, si on va de l'avant de la relation, c'est parce que c'est sérieux. Puis c'est parce que, ultimement, ben, un jour, peut-être, on va se marier, tu vois. Mhm. Je n'ai pas dit la première fois qu'on s'est écrit, genre, on se marie ensemble, tu vois. Ouais. Ou d'ailleurs, parenthèse, s'il te plaît, garçon, s'il te plaît, fille, ne dis jamais à quelqu'un, j'ai reçu de la part de Dieu, tu es l'homme, tu es la femme de ma vie. S'il te Non, plaît, faut pas ne dire dis des pas trucs ça. comme ça. Admettons que tu as reçu ça, garde ça pour toi et tu peux le dire le jour après où tu es marié, là, tu pourras flex. Mais avant ça, s'il te plaît, Tu ne le réfléchis. dis pas parce que déjà, ça met une pression sur la personne Ouais, et peut-être que lui, il n'a pas reçu ça, tu vois. c'est Donc, ça. donc tu peux te tromper aussi. Mais Humilité, je pense aussi que c'est un manque de discernement, là. 100%. Parce que, tu sais, tu peux avoir reçu quelque chose, mais tu sais, si tu sais pas, tu sais, parce que de temps en temps, tu peux recevoir quelque chose et tout. OK, oui, peut-être Dieu t'a dit peut-être quelque chose, mais ça ne veut pas forcément dire que tu dois le dire et puis, genre, tu dois utiliser ça pour avoir quelque chose. Mhm. Parce que si tu utilises ça pour avoir quelque chose, tu sais, Ouais, puis c'est peut être de la manipulation aussi, tu vois. exact, c'est ça. C'est comme, pour moi, je vois ça comme la manipulation. Ouais, Ah, Dieu Dieu et m'a dit. moi, on a dit que. Chill, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Non, non, pour de vrai, non, c'est bien que tu nous fais part de ça parce que aussi, c'est quelque chose de sérieux, tu vois. Je pense qu'aussi, il y a un côté où est-ce que Dieu nous laisse le choix. Ouais, très bon. De temps en temps, on oublie que mais Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le choix de choisir avec qui on veut être plus tard Mm. tu sais, pour bâtir quelque chose de sérieux et tout. Tu sais, je pense que Dieu nous donne des opportunités et puis, tu sais, ultimement, ces opportunités, je pense que c'est à nous de dire, OK, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et puis, tu sais, le fait aussi d'avoir une bonne relation avec Dieu, ça va t'aider à faire un bon choix. Ah, Tu très bon. vois? Le fait d'avoir une bonne relation avec Dieu, ça va t'aider à faire un bon choix. Parce que quand tu n'es pas forcément ancré en Dieu, quand tu sais, tu dis, ouais, mais tu sais, en ce moment avec Dieu, c'est compliqué et tout, puis tu essayes de te mettre en relation, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire des compromis que si tu as une relation ancrée avec Dieu. Tu vois? Parce que Mm. là, tu n'auras pas nécessairement Dieu comme le guide, Dieu comme tu vois, comme on va dire, Absolument. le truc que tu te bases pour faire tes décisions. Ouais. Parce que si tu te bases juste sur toi, tu sais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ultimement, tu peux tomber, il y a des choses que tu peux faire que Ouais. c'est pas forcément aligné avec Dieu. Mm. Donc, tu peux manquer la cible. Donc, Ouais. c'est comme ça que c'est Ah, j'aime ce que important tu dis. de. J'aime ce que tu dis, puis si je peux donner mon témoignage par rapport à ça. Tu vois, Mhm. moi, souvent les gens me disent, ouais, mais comment tu as su que c'était Naomi, tu vois? Ouais. Et puis nous, on s'est parlé, comme j'ai dit, pendant plusieurs mois. Puis à un moment donné, on a dit, OK, on va prendre un temps. Tu vois, on a Mhm. dit, on va prendre le temps, juste chacun de notre côté, consulter Dieu, prier, on a jeûné. On ne s'est pas parlé pendant 2 semaines. Je dis, OK, chacun de notre côté. Puis là, on décide si on va de l'avant, si on se met en couple, tu vois. On s'était Mhm. parlé comme pendant 3, 4 mois, tu vois, on s'est vu, on a fait pas mal de choses, tu vois, mais on n'était pas en couple encore à ce moment-là, tu Mhm. vois. On s'embrassait pas, tu vois, Ouais. on était juste comme des amis et tout ça. On se parlait beaucoup. Et puis après, on s'est dit, OK, ben là,
on va se poser la question, est-ce qu'on veut se mettre en couple? Puis on se dit, mais on veut consulter Dieu. On veut emmener Dieu dans notre couple, tu vois. Puis dans ces moments-là, quand tu commences à avoir des sentiments pour la personne, c'est difficile C'est d'entendre. vraiment C'est dur. difficile d'entendre la voix de Dieu, tu vois. C'est Ouais. difficile d'être lucide. Tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit l'amour rend aveugle, tu vois. Ouais. Et moi, je dirais même l'amour rend sourd aussi, tu vois, parce que Ouais. t'entends pas la voix de Dieu, tu vois. T'entends pas la voix de Bref, Dieu. et finalement, on a décidé de prendre un temps, chacun de notre côté, tu vois. Puis c'était stressant parce que moi, je savais pas si elle, tout d'un coup, elle allait recevoir de la part de Dieu, ben, genre, non, non, c'est pas le gars pour toi. Et elle savait pas, ben, qu'est-ce que moi, j'allais recevoir, tu vois. Ouais. Dans ces semaines-là, tu vois, j'étais vraiment proche de Dieu, tu vois. J'étais vraiment, genre, j'étais en stress, tu vois. Puis j'étais Ouais. comme, OK, qu'est-ce qui va se passer? Puis, tu sais, un peu classique, là, moi, je m'attendais à, j'ouvre ma Bible, puis là, je vois, genre, écrit Ouais. Naomi est la femme de Dieu pour toi, tu vois. Ou genre, écrit dans le ciel, Marie là, tu vois. Ouais. Puis finalement, tu vois, moi, ce que j'ai ressenti, c'était une paix. Ok. C'était une paix. Et aussi, j'aimais, c'est pour ça que je rebondis sur ça, parce que je sentais que Dieu me disait, tu as le choix. Tu vois. Il dit, regarde, cette fille-là, elle passe les critères. C'est une fille de Dieu, c'est une fille qui est bien pour toi. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose. Moi aussi, Naomi, elle était validée par les gens autour de moi. Et elle n'est pas ici avec nous, mais elle pourra dire la même chose. J'étais validé pour les gens autour d'elle. Ok. Je connaissais des membres de sa famille, je connaissais des amis à elle qui ont pu me dire, elle, c'est une fille bien, tu vois, Ouais. et je te vois bien avec la personne. Puis je dis pas que tous les gens autour de toi donnent forcément des bons conseils. Ouais. Des fois, ça peut arriver que les gens ne donnent pas des bons conseils, se trompent, mais parfois, c'est des bons indicateurs aussi. La famille, les amis, les gens autour de toi, est-ce qu'ils trouvent que ça fait du sens, tu vois? Pour ça, je mets une nuance parce que des fois, les gens se trompent aussi, Ouais. mais c'est un bon indicateur, tu vois. Et moi, je ressentais vraiment avec Naomi une paix, tu vois, de Dieu, de dire, hé, si tu veux, si tu veux entrer dans cette relation, si tu veux aller de l'avant avec ça, ben regarde, tu as mon appui, tu vois. Puis c'est pour ça qu'après, quand on s'est revus, on a pris un petit café ensemble, genre au bout de 2 semaines, tu vois, puis là, on était stressés tous les deux, là, on était comme, Ouais. soit on est officiellement ensemble, ou soit c'est totalement terminé, là, tu Oh vois. là Fait que là. je suis arrivé là, on était les deux stressés, tu vois, et tout, c'était un bon moment, je me rappelle. C'est un coup de foudre. Et là, finalement, on a vraiment décidé, ben, j'ai dit, oh, regarde, moi, j'ai vraiment reçu la conviction de la part de Dieu c'est une paix, tu vois, on y va un moment à la fois. Puis elle, c'était la même chose. Et puis ça, on a commencé à dater. Puis je pense que c'est ça la beauté aussi de Dieu, c'est que Dieu te donne le choix. Tu vois, Dieu va pas te forcer à marier quelqu'un Ouais. ou à être en couple avec quelqu'un. Puis c'est ça la beauté de Dieu. Puis je pense que c'est la même chose pour tout. Tu vois, Dieu, c'est un gentleman. Dieu, il veut que ultimement, ce soit toi qui décides. Ouais. Parce que lorsque ça va être dur, lorsque ça va être difficile dans le couple, ben faut que ce soit toi qui aies pris la décision, tu vois. Ouais. Il faut que, genre, tu sais, maladie, tempête, eh ben, il faut que ce soit toi qui aies décidé parce qu'il faut que ce soit quelque chose de solide. Ouais. Ouais, t'as raison. Après, je pense qu'il faut construire aussi les bonnes fondations. Ouais. C'est ça. Et puis justement, là, tu parles de justement construire quelque chose de solide, faire quelque chose, faire un choix, faire quelque chose de concret, mais ultimement, il faut passer par un processus, tu vois. Mhm. Processus de fréquentation, couple, mariage, comment ça fonctionne, tu Mm. vois. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute, qui dit, ah, je commence à parler à quelqu'un, comment ça fonctionne, il faudrait que j'arrive à genre, faire quelque chose de sérieux sans, tu sais, commencer à aller un peu partout, commencer à, tu vois. Très bien. Surtout Très en bonne tant que question. chrétien, tu sais, je trouve que c'est vraiment, tu sais, c'est important parce que ultimement, c'est cette personne qui va t'aider dans ton appel. Ouais. Et puis vous allez vous, comment dire, Complément. vous complémenter exactement. Mhm. Vous allez vous complémenter et puis aller de l'avant. Donc c'est quelque chose que comme tu veux bien faire les choses, mais tu veux pas genre, tu vois ce que je Ouais, veux dire? 100%. Très bonne question. Déjà, la parole de Dieu, la Bible ne nous donne pas une indication claire, un manuel clair. Tu vois, il y a des versets bibliques, bien évidemment, qui parlent de l'homme quittera son père et sa mère, s'unira. Mais tu vois, je pense qu'il y a plusieurs manières de fonctionner qui sont bonnes. Ok. Mais tu vois, moi, je pense qu'une des manières qui est bonne aussi aujourd'hui, en 2025, c'est de commencer par apprendre à se connaître. Tu vois, et l'idéal, c'est même apprendre à se connaître dans un cercle d'amis, tu vois. Je sais qu'il y a des situations différentes. Aujourd'hui, il y a des gens qui se rencontrent en ligne, il y a des applications de dating chrétiennes, il y a plein de choses qui existent, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas dire il y a une manière de faire. Je pense qu'il y a plusieurs bonnes manières de faire. Puis je pense que tu peux bien faire les choses. Mettons, tu vois, ok, je fais une parenthèse sur les applications de dating chrétiennes. Ouais. Ok, je ne suis pas nécessairement ultra fan de ça, mais je pense que ça peut marcher. Ouais. Tu vois, si les deux personnes ont des bons objectifs derrière, surtout peut-être pour les gens un peu plus vieux aussi, tu vois. Moi, je connais des couples qui sont mariés aujourd'hui puis qui sont rencontrés sur une application chrétienne, tu vois. Je fais aucune promotion, rien là, mais Aucune je suis promotion. juste en train de dire que je pense que des fois,
il n'y a pas une manière, il y a plusieurs bonnes manières, tu vois. Mm. Mais une des choses qui peut être intéressante, c'est d'apprendre à connaître à la personne au début juste de manière amicale, tu Ouais. vois. Et juste de voir, OK, c'est quoi qu'elle aime? C'est quoi ses aspirations? C'est quoi ses buts dans la vie? Ok. Et je pense que répondre un peu à ces questions-là avant d'embarquer les sentiments, tu vois, c'est ça qui est bon. Parce que Ouais. souvent, je pense qu'une des erreurs qui est faite dans les fréquentations et le dating, c'est que les gens embarquent direct avec des sentiments, Ouais. tu vois. Et sentiments, la fin du mot, c'est ment, tu vois. Les sentiments te mentent. C'est fort Ok, ça. c'est joke de papa là, Non, c'est fort. mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que lorsque tu as des sentiments pour quelqu'un, c'est comme si ça vient teinter la relation. C'est comme si tu vois tout au travers de ces lunettes-là. Et Ouais. limite, des choses qui semblent être des gros défauts, Tu finalement, vas ah, c'est pas voir. si pire. Ouais. Et alors qu'en fait, tu vois, non, ça vaudrait la peine. Fait que c'est pour ça que plus tes sentiments, ils embarquent tard, plus tu vas avoir du jugement pour prendre des décisions. Ouais. Et une des choses, c'est que plus le côté physique embarque tard, plus ça va être facile pour toi de prendre ton temps et de garder les sentiments, tu vois. Ouais. Et souvent, une des erreurs qui peut être faite, même chez les chrétiens, c'est de tout de suite embarquer avec le côté physique, tu vois. C'est ça. Et là, en fait, c'est que toute la relation, tu vas la lire au travers de ça, tu vois. Et tu vas direct embarquer avec le côté, ben, ok, j'ai des sentiments pour elle. C'est normal, là. On est des êtres humains. Les Si êtres tu embrasses quelqu'un, là, tu passes ton temps l'un dans les bras de l'autre, là, à un moment donné, tu vas développer des sentiments. En plus, C'est si tu ça. trouves la personne attirante, je veux dire A plus B, euh, voilà, là, tu vois. C'est pour ça que pour moi, je pense que de commencer les choses tranquillement, d'apprendre à connaître à la personne. Comme tu disais tantôt, tu sais, c'est quoi tes buts dans la vie? C'est quoi tes aspirations? C'est quoi ton appel? Mm. C'est quoi ton parcours? Et si ces choses-là fonctionnent, tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé un peu avec Naomi et moi, tu vois, on a appris à se connaître, etc. Ben, là, on peut aller à l'étape suivante. Tu vois, c'est pour ça que moi, je différencie un peu la partie, ce que j'appellerais fréquentation, qui est où on regarde, est-ce qu'on se met ensemble, Ok. tu vois. Euh, Ensuite, il y a le côté couple, tu vois. OK, là, on se met en couple. Là, on est en couple. Et moi, j'aime dire que le couple, c'est une question, tu vois. Être en couple, c'est une question. Mm. Et la question, c'est, est-ce que toi et moi, regarde, fille, est-ce que toi et moi, on va se marier? Mm. Est-ce qu'on va être ensemble jusqu'à la fin de nos vies? Ouais. Et quand tu abordes le couple avec cette question-là, en fait, ça change de perspective parce que ça te donne un but, tu vois. Puis même pour moi, un couple qui se termine, ben, c'est une réponse à la question. Oh, ok. Tu réponds à la question, non, toi et moi, on n'est pas fait pour être Tu ensemble. sais, c'est la première fois que je vois ça comme ça, vraiment pour de savoir Faut pas que. tomber dans l'autre extrême Ouais. de, OK, je vais me poser la question avec 50 personnes, là, tu vois. C'est Ouais. pas ça, mais pour moi, des fois, j'ai mis un couple qui dit, OK, je préfère qu'on s'arrête là parce que finalement, tu as répondu à la question, tu vois. Non, on va pas passer notre vie ensemble. Mm. C'est bon ça. Ouais. C'est vraiment bon. Et après, tu vois, tu es en couple avec la personne, ben, là, tu prends le temps, puis ultimement, si tu es chrétien, si tu es chrétienne, ben, tu veux aller dans l'objectif du mariage. Donc, ben, c'est aussi de un jour te fiancer peut-être. Mm. Et je pense que la période où tu es en couple, là, c'est la période pour aller encore plus profond avec la personne dans la relation, d'apprendre à découvrir, apprendre à connaître sa famille, apprendre à connaître ses amis, tu vois. Euh, Marier quelqu'un, c'est marier sa famille aussi. Mm. Marier quelqu'un, c'est marier sa théologie, c'est marier ce qu'elle croit, c'est marier ses habitudes, c'est marier son style de vie. Et souvent, des fois, on pense, ouais, mais l'amour nous suffit. Et oui, l'amour, c'est bien, c'est génial, Yes. mais il y a toute une dimension du mariage, de la relation avec quelqu'un que tu vas apprendre à voir, tu vois. Et je parlais de la famille, pourquoi? Puis on avait des conversations récemment, Ah même ouais. avec le côté culturel, tu Ouais, vois. c'est Même un vrai. mariage interculturel amène des défis que deux personnes d'une même culture qui sont mariées n'auront pas. Et je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, moi je pense que c'est très bien, mais il y aura des défis, Il y aura tu des vois. défis. Et d'apprendre, oh ok, ta famille, vous pensez ça? Tu sais, une des plus grosses causes de divorce, tu sais c'est quoi? Même pas. Tu sais pas c'est quoi? T'as une idée? Même pas. Ben, Trois guesses? interculturel. Même pas. Non, Interculturel, une même des pas. plus grosses causes de divorce, c'est l'argent. Un. Ouais. Une des plus grosses causes de divorce, c'est Wow, j'étais pas l'argent. au courant. Et c'est pas nécessairement que les couples sont broke, mais c'est comment ils gèrent leur argent. Et tu vois, nous, ça paraît insignifiant, tu vois, Ouais. quand tu dates la personne, tu n'es pas en train de te poser, ouais, comment tu gères les finances, alors que c'est, en fait, la façon dont tu gères ton portefeuille, la façon dont tu gères ton porte-monnaie, on dit beaucoup sur qui tu es, on dit beaucoup sur ton cœur, on dit beaucoup sur les motivations de la personne, et ultimement, c'est là où ça va clasher, tu vois. Où ça peut clasher dans le Je mariage, vois ce que tu veux dire. dans le couple. Tu vois. Donc, pour moi, les questions d'argent, et même, j'ai envie de dire, tu vois,
si tu es une fille, si tu es un gars, la manière dont elle gère son argent, ça veut dire des choses, tu vois. Ouais. Une des questions, est-ce que la personne elle est généreuse? Si c'est un chrétien, une chrétienne, est-ce qu'il donne sa dime? Tu vois? Parce que c'est facile de dire oui, j'aime Dieu, mais ultimement, est-ce que ton portefeuille il parle, tu vois? C'est une parenthèse pastorale, là, tu vois. Ouais. Martin Luther, il disait il y a 3 conversions. Il y a la conversion de la tête, donc tu peux donner ta vie à Dieu dans ta tête, tu peux donner ton cœur, et la dernière conversion, c'est le porte-monnaie. Tu vois? Ah. C'est là que ça parle. C'est pas un podcast sur l'argent, là, excuse-moi, Non, je ça se divague, passe. mais tu vois, la Bible nous parle beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, la manière dont tu gères ton argent est un révélateur de ton cœur. Et ultimement, quand tu apprends à dater quelqu'un, ben, tu veux savoir ben, quel est son cœur. Comment est-ce qu'elle gère telle ou telle chose? Comment est-ce qu'elle gère ses émotions? Comment est-ce qu'elle gère ses relations? Comment elle gère les conflits? Comment elle gère ses relations avec ses frères et sœurs? Tu vois? Pour moi, ça, c'est important, là. Comment est-ce qu'elle traite les gens les plus proches autour d'elle? Parce que c'est quoi la relation avec ses parents? Tu vois? Et bien évidemment, il y a des situations extérieures parfois, puis je ne suis pas en train de dire que quand tu dates quelqu'un, la personne est parfaite, tu vois. Ouais. Il faut aussi réaliser que quand tu dates quelqu'un, c'est ce que la Bible appelle un pécheur. Tu vois, c'est quelqu'un qui commet des péchés, c'est quelqu'un qui est ennemi de Dieu. Mais en tant que chrétien, on croit que ben, si la personne, c'est un chrétien, ben, elle a ce désir-là de se rapprocher de Dieu. Tu vois. Et je fais une parenthèse aussi. J'ai aimé un pasteur qui parlait de ça, qui dit je parlais tantôt de l'amour rend aveugle. Et en fait, en tant que chrétien, on fait ce qu'on appelle la gestion de la dépravation. Ok, je vais expliquer, c'est pas compliqué. C'est que tu donnes une facette de toi, tu joues un rôle. En fait, tout le Ah, monde, ok, tous ouais. ici, toi qui regardes, qui écoutes, on joue tous un rôle. Tu Ouais. vois, à des niveaux différents. On porte tous un masque à des niveaux différents, bien évidemment. Mhm. Et encore plus quand tu dates quelqu'un. Ouais, Quand tu dates quelqu'un, là, tu veux montrer ton meilleur c'est profil, tu ça. vois. Tu vas payer les cafés, tu vas payer les restos, tu vas payer les trucs, tu vas avoir ta meilleure chasse, ton meilleur outfit, tu vas avoir ton meilleur truc. Puis ça, c'est pas représentatif de qui tu es réellement. Au bout de 5 ans de relation, quand tu es en pyjama chez toi, que tu n'as pas fait ta chasse, que tu t'es pas lavé depuis quelques jours, tu vois, la Ouais. personne, elle voit ton vrai toi, tu vois. Ouais. Et bien évidemment, il n'y a pas nécessairement moyen de tout savoir avant de te mettre en couple avec quelqu'un. C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, des fois, les gens, ils me demandent, c'est quoi une bonne période pour être en couple? Est-ce que je peux me marier au bout d'un an? Est-ce qu'il faut 2 ans? Est-ce qu'il faut 3 ans? Tu vois? C'est pour ça que la Bible ne nous parle pas nécessairement de temps. Moi, je pense que j'ai vu des couples qui sont mariés au bout de 6 mois. Et je connais des gens qui sont mariés au bout de 4 ans, tu vois. Je pense que ça Ouais. dépend de ton âge, ça dépend de ta maturité, ça dépend de ta situation de vie aussi. Ouais. Parler des finances. Mais il y a forcément, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il faut réaliser qu'il y a plein de choses que tu vas découvrir après. Tu vois. Ouais. Il y a des casseroles, des placards T'as pas que encore. tu n'as pas encore ouverts que tu vas découvrir. Mais dans les fréquentations, c'est là où de poser les vraies questions à la personne. C'est quoi tes défauts? C'est quoi tes défis? C'est quoi les choses c'est quoi tes angles morts? Tu vois? Et même une des choses, je parlais tantôt de la famille, et je pense qu'une des choses qui peut être intéressante de voir, c'est quoi les défis de ta famille? Tu vois? Parce que souvent, il y a des choses qui se transmettent dans Ouais, l'éducation. c'est Tu vois? vrai. On parlait de finances. L'éducation financière qu'on a reçue de nos parents, c'est ancré en nous et on le reproduit. Tu vois? Les patterns qu'on a vus, le couple de tes parents, si tes parents sont encore ensemble, c'est ton modèle de couple. Tu vois? Ouais. Et il y a des choses que tu as vues chez tes parents que tu vas avoir tendance à reproduire. C'est que de réaliser comment ils étaient mes parents. Quelles sont les choses qu'ils ont bien fait? Quelles sont les choses que j'aimerais pas faire comme mes parents? Tu vois? Et toutes des choses comme ça sur le background. Puis ça, je pense que ça prend du temps. Tu vois? C'est pour ça que le conseil que je donnerais à quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre ou même qui est en couple avec quelqu'un, mais discute des vraies choses, pose des vraies questions, parle des vraies affaires. Et ultimement, des fois, tu vas voir certaines choses. Tu vois? Il y a des situations, il y a des circonstances où tu vas voir, oh, la personne, elle a réagi comme ça. Ah ben, je pensais que c'était quelqu'un de calme, puis Ouais. finalement, boum, elle a explosé. Ça ne veut pas dire que c'est genre, OK, on arrête là, tu vois. Ouais. C'est pas ça, mais c'est juste de réaliser, c'est quoi ces zones d'ombre. Comme je disais, quand tu réalises qu'on a tous besoin de Jésus, on est tous des pécheurs rachetés, ben en fait, tu fais aussi preuve de grâce envers la personne. Ouais. Quelles sont les sphères de sa vie où tu sais que tu vas devoir faire grâce à la personne? Tu sais que la personne que je date là en ce moment, elle n'a pas une très bonne estime d'elle-même. Donc, je sais qu'elle va avoir tendance à se dévaloriser. Je sais qu'elle va avoir tendance à se voir moins bonne que ce qu'elle est. Donc moi, en tant qu'homme, ben, je vais devoir lui montrer sa valeur, tu vois. Je vais devoir l'encourager, je vais devoir l'amener à Jésus, tu vois. Puis ça, je sais que c'est quelque chose de récurrent, tu vois. À l'inverse, où je sais que il se pense, pour le gars, tu vois. Ouais. Lui, il pense qu'il a toujours raison. Fait que peut-être
peut-être je vais l'amener un peu Rediriger. d'humilité. Bref, tout ça, on parle de bonnes manières de dater. Comme j'ai dit, je pense que d'avoir un temps où tu apprends à te connaître en essayant au maximum de laisser les sentiments de côté, même le côté physique, pour bien apprendre à connaître la personne. Mais après, une fois que tu es en couple, ben là, tu vois, tu peux comme te rapprocher un peu plus. Moi, je pense même, tu sais, la famille, apprendre à connaître la famille, c'est important. Mais je pense que des fois, il y a des gens qui font l'erreur peut-être de présenter la famille trop tôt. Ah ouais. Euh, Je pense euh, que pas représenter la famille trop tôt aussi, ça peut être un problème. ça dépend. Ouais. Mais je me mets à la place de la famille. Si, mettons, c'est la deuxième, troisième ou quatrième personne que tu présentes, Ouais. ben, des fois, c'est pas forcément bien vu. Ou Ouais. même, je dirais, tu sais, moi, tu vois, une des choses que je voulais, puis Naomi, c'était la même chose. Nous, on s'est toujours dit, les personnes qu'on présente à nos parents, c'est les gens qu'on va marier, tu vois. C'est Ouais. pour ça que moi, j'ai pas rencontré les parents à Naomi qui étaient ici au Canada avant qu'on soit en couple. Tu vois. Une fois Ouais. qu'on était en couple, ben là, on s'est dit, bon, là, on est en couple officiel. Là, je rencontre ses parents, Ça, tu c'est vois. fort. Puis, il y a différentes circonstances. Il y a des gens qui connaissent déjà les parents. Bref, il y a plein de circonstances différentes, Mhm. situations différentes. Mais je pense que plus d'aborder ça avec sérieux, tu vois, de dire, eh, mais là, je te présente ma famille, là, tu vois. Je te présente les gens qui sont le plus importants pour moi. Je te présente les gens qui sont proches pour moi. Donc, je considère que c'est pas juste du niaisage qu'on est en train de faire. Je Mhm. considère que c'est assez sérieux ce qu'on vit pour que je te présente ma famille. Ouais, c'est vrai. Non, quand j'y pense, pour vrai, c'est quand tu présentes à la personne, à des gens qui sont près de toi et tout, c'est une partie de ton cœur aussi que tu Ouais. ouvres, que tu laisses prendre, tu vois, que cette personne prenne la place. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Surtout comme le fait que vous attendez d'être en couple pour présenter les parents, pour commencer à l'introduire vraiment dans ta vie. Je crois que c'est vraiment une bonne Mhm. façon de, tu vois. Sinon, ça peut être, OK, c'est un ami, tu vois, Ouais, ou c'est un ami, mais c'est pas mon chum, tu vois, c'est pas ma blonde, tu vois. Donc, ouais, si jamais ça la donne, parce que des fois, je sais qu'il y a des gens qui se connaissent, ou tu vois, qui vont à ouais. la même église, ou quoi. Fait que, Parce que les trucs sont pas encore officiels, mais on sait que, voilà. ouais, Mais j'aime mieux ça, tu vois, que, genre, c'est officiellement présenté comme, OK, c'est mon chum, tu vois. ouais. Donc, ouais, comme je dis, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de manuel parfait, mais je pense que le temps, Mm. de laisser le temps, tu vois, je pense que c'est une bonne chose. Moi, une des erreurs que je vois chez les jeunes adultes, c'est que souvent, ils font les choses trop vite. Trop vite. Tu vois, dès qu'il y a des sentiments, dès qu'il sait que la Mais personne est c'est ça le intéressée, truc, en fait, c'est l'étincelle, c'est tu les vois. Dès qu'il y a sentiments. l'étincelle, le feu, il prend. Ouais, Je suis comme, bro, chill, tu vois. Tu peux, même si tu sais que tu es intéressé à la personne, même tu sais que, OK, elle, je vois des choses dans sa vie qui me font dire, c'est vraiment une personne intéressante, tu vois. Tu n'es pas obligé de jump dessus, là. Tu n'es pas ouais. obligé de sauter sur l'occasion. Prends le temps, apprends à la connaître. Puis en fait, plus tu prends le temps au début, plus après, ben, tu peux embarquer dans la relation en mode, OK, on est sérieux, on y va, tu vois. Ouais. Et moins tu auras de surprises. Et moi, t'as de surprise, ouais. Parce que des fois, c'est ça aussi. Tu vois, ceux qui se mettent en couple vite, ben, tu découvres des choses. Et après, c'est très difficile de casser un couple au bout de 1 an, 2 ans. Tu connais la famille. Euh, euh, mais finalement, tu te rends compte que, hey, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que telle ou telle chose dans sa vie, est-ce que ça fit avec mon avenir? Mais là tu es attaché, tu as des sentiments, tu as des souvenirs avec la personne, tu connais sa famille. Est-ce que vraiment on va s'arrêter là? C'est difficile. Plutôt que si tu fais le travail en amont, puis comme j'ai dit, il y a des choses que juste le temps peut révéler, mais si tu fais le travail en amont, ben, c'est aussi possible que, ben, je pense que ça aide, tu vois, pour Mm. certaines choses. Non, je suis Puis comme je d'accord. parlais tantôt, tu sais, aussi d'inclure Dieu dans le processus. Ouais. Tu sais, d'inclure Ça Dieu. serait le meilleur. Moi, je pense que c'est la meilleure. En Prier. fait, c'est ce qu'il faut faire. Moi, Ouais. c'est la première chose, en fait, c'est se regarder avec Dieu. OK. Et puis, je pense que Dieu aussi, à travers la relation que vous avez, il va te montrer, OK, comment faire certaines choses. Et puis, il va te révéler aussi peut-être des choses que toi-même, tu vas faire. En fait, non, quand je réalise, non, je ne fais pas la bonne décision en ce moment. Donc, moi, tu as raison. Moi, c'est vraiment l'aspect, moi, je pense que c'est vraiment l'aspect émotif, l'aspect émotionnel qui fait vraiment, genre, tu sais, comme tu dis, l'étincelle, de temps en temps, il y a beaucoup de gens, ils ont l'étincelle, oh, dès qu'ils ont l'étincelle, bon, ils disent, ça veut dire qu'il faut que j'aille, c'est go, 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 go. Mhm. Mais genre, il y a pas est-ce que tu penses qu'il y a une façon de, genre, couper cette étincelle? Non. Parce que Non. dès que c'est là, c'est là. Puis moi, je pense que Dieu nous a créés comme ça. Tu vois, moi, je sais Ouais. pas, je pense que Dieu est le créateur des émotions. Mhm. Ce sentiment d'amour, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui est voulu de Dieu et qui est une bonne chose. Je pense que c'est juste, tu vois, tout le monde est d'accord pour dire que le feu, c'est bien. Ouais. Tu vois, une belle cheminée, un beau feu où tu fais un barbecue, c'est génial. Mais le feu, dans un environnement qui n'est pas contrôlé, peut brûler une forêt, peut Ouais. brûler ta maison, tu vois. Mhm. Fait que le problème, c'est pas le feu, le problème, c'est où est le feu, tu vois. Et je pense que c'est un peu la même Mhm. chose pour nos vies, tu vois. Le problème, c'est pas les sentiments, le problème, c'est est-ce que ça prend toute la place. Je pense qu'il y a une des erreurs que les jeunes adultes font, les jeunes, c'est
des fois, est-ce que tu aimes la personne ou est-ce que tu aimes l'amour? Est-ce que tu aimes le fait d'être aimé? Ouais, Est-ce que tu aimes l'attention que ça te procure? c'est ça. Est-ce que tu aimes le riz, pour dire le mot aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu aimes un peu cette game-là, tu vois, de dire, oh, il y a un intérêt? Parce que la vérité, c'est que ça donne un sens à nos vies aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois, des fois, la vie peut être pas plate, mais genre, c'est juste Ouais. genre Puis là, après, business. il y a quelque chose Et là, il y a quelque chose qui se passe. Oh, il y a un intérêt. Est-ce que telle personne est intéressée? Et là, en fait, tu joues une game et t'alimentes quelque chose pour en fait rien, tu vois. Ouais. Et là, ultimement, tu blesses la personne, tu te blesses toi-même, tu te fais des fausses attentes. Fait que tu vois, moi, je pense qu'il y a des gens, ils sont amoureux de l'amour plutôt que d'être amoureux de la personne, Ouais. tu vois. Et des fois, Et c'est pour ça que je pense que les amis et la famille, des fois, c'est aussi là pour nous ramener les pieds sur terre, Ouais. tu vois. J'ai entendu trop d'histoires où les parents disaient que c'était pas une bonne chose la relation. Les amis disaient que c'était pas une bonne chose pour la relation. Puis la personne disait non, non, moi je sais, tu vois, comme c'est Ouais. des ennemis, c'est l'ennemi en ce moment qui s'oppose à moi et tout ça. La personne jump dans la relation, elle fonce. Et finalement, 6 mois, un an plus tard, ah, c'était pas la bonne personne pour moi. Mais tout le monde te l'avait dit. Tout le monde te l'a Tout le monde te dit. l'avait dit, t'as juste pas T'as écouté, pas tu vois. écouté. Et je suis pas en train de dire que tout le monde, des fois, a raison autour de toi. Des Ouais. fois, les gens donnent aussi des mauvais conseils. Des fois, les gens se trompent aussi, tu vois. C'est pas ça, c'est pas ça le point. Mais tu vois, je pense que et c'est trouver l'équilibre entre les sentiments sont importants, mais les sentiments mentent aussi parfois. Mm. Et c'est pour ça que, au plus possible, d'apprendre à connaître la personne sans embarquer les sentiments. C'est pour ça qu'on parlait de faire des choses en groupe si c'est possible. Ouais. Si tu peux, dans la mesure du possible, d'apprendre à connaître la personne en groupe, c'est génial. Il y a des situations, il y a des circonstances où c'est pas possible. Ouais. Bon, Il faut voir tu aussi vois, avec moi je la... parlais avec quelqu'un récemment Ouais. et ils habitaient loin, tu vois. Ouais. Et il y avait toute une saison du couple où ils étaient loin et du coup, ils s'appelaient beaucoup. Et j'ai trouvé ça nice parce qu'en fait, tu apprends à connaître la personne juste en parlant. Tu vois? Que ne peut pas y avoir de choses physiques qui se passent là. On C'est est ça. juste au téléphone, toi et moi. Fait qu'on va se poser des questions. On va se raconter nos vies, on va se raconter nos journées, on va se raconter les choses. Puis en fait, tu développes une proximité intellectuelle avant de développer une proximité émotionnelle. Parce que, gars, file, hein, Ouais. l'attirance, elle est là. L'attirance, elle est là. Comme j'ai dit tantôt, quand tu embrasses quelqu'un, là, il se passe quelque chose. C'est pas, Tu vois? je vais juste tester. Non. Par contre, l'intellect, le côté, la chimie entre les deux, mais ça, tu ne peux pas le créer. Tu vois? Donc, tu es mieux de bâtir quelque chose, ça. Tu sais, quelqu'un m'a dit récemment, moi, j'ai besoin que la personne me trouve drôle. Moi, j'ai besoin de trouver drôle la personne, tu Ouais. vois, avec qui je me mets en couple. Puis pour moi, ça, c'est un critère qui est important parce que, après, là, le physique, c'est bien, c'est génial, Ouais. mais au bout de 5 ans, que tu es 10 ans que tu es avec la personne, là, c'est devenu normal, tu Mm. vois. Tu la trouves toujours autant belle, tu es toujours autant attiré, mais il y a un côté où c'est juste normal. Par contre, est-ce que tu ris encore avec la personne? Est-ce que tu as encore des centres d'intérêt en commun? Est-ce que tu t'entends bien encore avec la personne ou non? Tu vois? Donc pour moi, toutes ces choses-là sont autant importantes que le côté physique. Et comme je dis tantôt, tu es mieux de développer ça en premier. Tu vois? C'est pour ça que moi, je pense une amitié avec quelqu'un ben, peut se tourner en un couple. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, comme tu l'as dit, tu sais, il y a plusieurs façons de se rendre au couple. Exact. Mais encore une fois, je crois qu'il aussi, il faut réaliser que tu sais, c'est vraiment là, comment tu vas avoir cette chemistry, justement, Mhm. cette chimie avec la personne, comment ça va se développer, apprendre à la connaître, tout. Puis, Ouais. ultimement, le reste, ben, c'est de l'histoire et tout. Non, pour de vrai, je trouve ça Mhm. vraiment bien. Mais je trouve que aussi, par moment, comment on ferait, genre, on va dire, tu sais, on va dire les répercussions. Tu vois, moi, je Mhm. trouve que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de répercussions avec les couples. Il y a beaucoup de gens, ils rentrent dans les relations. On va dire quelqu'un rentre dans une relation trop vite. Et puis là, après, tu as les répercussions. Tu sais, vous avez une rupture. Et puis, genre, qu'est-ce que tu fais à partir de là? C'est parce qu'il y a des gens, oui, tu as été, on va dire, tu as eu le cœur brisé, tu as été, on va dire, rejeté, entre guillemets. Mais là, c'est comme, il y a comme ce blocage, tu vois. Tu n'as pas envie de te remettre pour avoir les mêmes trucs. Donc, qu'est-ce que tu ferais à partir de là? Moi, c'est. Très bonne question. Puis Ouais. moi, je pense qu'il y a, comme j'ai dit tantôt, si tu fais bien les choses, il y a une manière de bien terminer la relation. Ok. Tu vois? Tu apprends à connaître quelqu'un. Ouais. Finalement, tu dis, ah, la personne est intéressante et je suis attiré, il y a des critères et chrétiennes, etc. Ben, on se met en couple, on se fréquente. Ouais. Mais là, t'es pas déjà marié avec la personne, tu vois, t'as pas Ouais. livré tout ton cœur, t'as pas. Mm. Et finalement, tu te rends compte, eh ben, ça marche pas, tu vois. Mm. Et comme on disait tantôt, si tu es proche de Dieu, si tu réalises, ben, regarde, ça marche pas, on répond à la question. On répond à la question, bon, ben, cette personne, c'est pas la personne pour moi, tu vois, donc on termine, on Mm. s'arrête là, tu vois. Donc,
c'est pas une invitation à essayer avec 50 personnes, là, C'est tu vois, ça. c'est pas ça le truc. Puis je pense qu'il faut bien se poser des questions avant de commencer quelque chose. Mhm. Mais j'ai des exemples de gens, de relations qui ont bien fini. Je te parle pas des gens qui ont été en couple pendant 2 ans, tu vois, parce que je pense que Ouais. plus tu es longtemps avec la personne, plus c'est difficile. Ouais. Mais des fois, tu vois, tu parlais des répercussions, ben, des fois, ça peut aussi bien se passer. J'ai des exemples. Mais de réaliser, quand tu te mets en couple avec la personne, ben, il y a des répercussions. Tu vois. Mhm. Des fois, les gens, ils se mettent en couple dans un groupe d'amis. Je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est très bien si ça marche. Ouais. Mais si ça marche pas, C'est dur. Il y a beaucoup de. là, tout le monde va prendre un côté. Si en plus, il y a eu des choses pas nice qui se sont passées, les uns vont être contre l'autre, puis ça brise le groupe d'amis, tu vois. Ouais. Donc, c'est aussi réaliser ça, de dire, puis souvent, les gens, ils se mettent en couple égoïstement, Mhm. mais juste de réaliser hey, il y a aussi d'autres choses, tu vois. Il y a aussi le reste. On parlait de la famille tantôt, il y a les amis. Tu sais, se mettre en couple avec quelqu'un, c'est d'entrer dans son univers, tu vois. Mhm. Puis c'est de réaliser OK, ben, si je rentre dans son univers, ben, il va y avoir des répercussions sur son univers et il va y avoir des répercussions sur mon univers à moi, tu vois. Fait que juste de faire les choses avec sérieux. Ouais. Je pense que c'est important. Puis, il y a une des choses que je veux dire à quelqu'un, c'est sache, tu vois. Il y a Mhm. trop de gens que je vois embarquer dans des relations, dans des choses et d'être pas sûr. Si tu n'es Mhm. pas sûr, commence pas quelque Commence chose, pas quelque chose. Ouais. tu vois. Reste au stade amitié où tu parles à la personne, mais commence pas quelque chose en n'étant pas sûr. Je vois trop de gars ou de filles écrire à quelqu'un, reels quelqu'un, parler quelqu'un, mais ils sont même pas sûrs qu'ils veulent être avec la personne, tu vois. Mhm. Mais là, tu es en train d'alimenter quoi? C'est ça le truc. Tu alimentes des faux espoirs chez la personne, et même chez toi, tu vois. Puis des fois, juste pour l'attention, ou juste parce que ben, j'ai rien à faire, tu vois. J'aime mieux quelqu'un qui dit, je suis pas intéressé, je suis pas intéressé, et là, jusqu'au jour où il essaie de dire, telle personne là, je suis intéressé, je fonce, j'y vais. Mhm. Et en fait, pour moi, si t'as pas, de pas avoir de réponse, c'est une réponse, tu vois. Ouais. Parce que si vraiment la personne, elle te plairait et tu serais sûr, tu irais all-in, tu vois. Ouais. Moi, quand j'ai rencontré Naomi, je me suis pas posé de questions, je suis allé, tu vois. Mhm. Et moi, j'avais besoin de ça. Tu vois, il y a eu d'autres saisons de ma vie où, j'étais pas sûr, puis je me posais des questions. Je pense que, puis chaque personne est différente, mais moi, j'avais besoin que ça soit on ou off. Tu vois? Est-ce Mhm. que je suis intéressé par la personne ou est-ce que je suis pas intéressé par la personne? Puis des fois, il y a des gens qui vont dire oui, je dois apprendre à la connaître et tout. Je suis pas sûr, 100%. Je pense que, comme tu dis, mais est-ce que si ça se passe bien, tu es intéressé par la personne? Tu vois? Ouais. Tu vois, des fois, les gens, ils sont comme, ils Mitigé savent un peu. exactement. C'est ça le danger. Fait que pose-toi les questions. Une fois que tu sais, t'embarques la personne. Tu vois, parce que si tu embarques la personne en te posant les questions, ben c'est là où, comme tu dis, il peut y avoir des répercussions, tu peux briser son cœur, ça peut être compliqué. Mhm. Puis, tu sais, c'est pas nice, là, Non, d'être vraiment dans la pas. même pièce que son ex. C'est pas nice d'avoir des amitiés en commun avec ton ex ou de fréquenter les mêmes cercles et tout. Mhm. Personne. Donc, t'es mieux de bien faire les choses et puis ça se passe bien, tu vois. Puis, Mhm. comme j'ai dit, ben, ça peut aussi arriver que des relations ne fonctionnent pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une bonne manière de terminer aussi. Ça serait peut-être un autre sujet pour une autre fois, mais c'est ça. Non, je suis d'accord. Non, je suis vraiment d'accord. Mais merci pour vraiment nous donner ce sens et tout. Et puis, comme moi, tu sais, comme si je pourrais vraiment, genre, c'est parce que tu nous as dit sur les répercussions et tout, right? Et puis moi, le truc que je voudrais savoir, c'était par rapport à, tu vois, genre, le after, genre, tu Mhm. vois, after les répercussions. Genre, Mm. ça serait quoi les trucs à faire pour Ah, très pouvoir bien. genre, overcome, genre, certaines choses. Désolé pour mon anglais, mais, tu sais, pour pouvoir, genre, passer à autre chose, pour Yes. pouvoir, tu sais, parce que, tu sais, il y a beaucoup, et puis, tu sais, pendant toute l'année dernière, j'ai entendu tellement de gens que dès qu'il y a eu la rupture, tu sais, après, tu perds tes moyens, tu sais Mhm. plus quoi faire, ou tu es dans une situation où est-ce qu'en fait, là, t'es comme, tu t'as perdu un peu cet espoir de dire, ah ben, en fait, est-ce qu'il y a même quelqu'un pour moi? Mm. Et puis, qu'est-ce que tu penses que ça serait, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient savoir pour réanimer ce feu, cette confiance ultimement? Parce que tu perds une certaine Ouais. confiance, tu vois. Donc, Ouais. moi, c'est Très vraiment bonne ça que question, je me très bonne dis. question. Puis tu vois, je pense qu'on est tous sensibles, tu vois. Mm. Quand tu as le cœur brisé, ça joue sur ta confiance en soi, Ouais. ça joue sur ton estime de soi et tout ça. Puis c'est là qu'en tant que chrétien, on a un privilège, on a une force, si on réalise que notre valeur, elle n'est pas dans une relation, elle Mm. n'est pas même dans l'appréciation des autres, notre valeur, elle est en Dieu.
Et moi, je pense qu'une rupture est une opportunité. Une opportunité de te poser les bonnes questions. De dire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait comme il faut? Qu'est-ce que la personne n'a pas fait comme il faut? Qu'est-ce que, ultimement, je parlais tantôt des critères, tu Ouais. vois? Quels sont les critères pour moi qui sont importants? Finalement, je réalise que la personne n'était pas tant proche de Dieu que ça. Donc, moi, ma prochaine relation, je veux quelqu'un qui soit un disciple. Je veux quelqu'un qui soit proche de Dieu. Et tu vois, quelqu'un dit ne jamais gaspiller une erreur. Ne jamais gaspiller une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience amène toujours de l'expérience, amène toujours des choses que tu dois changer. Moi, j'ai plus de misère avec les gens qui font 2 fois la même erreur, 3 fois, 4 fois, 5 fois la même erreur. Tu vois, des gens tu viens de jumper dans une relation, ça n'a pas fonctionné, tu rejumps. Non, prends ce temps-là pour te reconstruire, tu vois. Tu sais, il y a ce truc en anglais, on dit un rebound. Un Tu vois, rebound, ouais. c'est Le rebond. exactement un rebond. Et moi, je crois que c'est la pire manière de commencer dans une relation, tu Ouais. vois. Parce que la personne, elle vient juste combler un vide qui est à l'intérieur de toi. Prends le temps que tu as besoin pour te reconstruire. Prends le temps que tu as besoin ultimement pour trouver ton identité en Jésus, tu vois, et de dire, ben en fait, tout peut s'arrêter. Et en fait, c'est ça dans la vie. Dieu peut t'enlever toutes les choses de ta vie. Tu peux être avec la femme de ta vie, la plus belle femme au monde, avec qui tu as rêvé d'être avec elle. Qu'est-ce qui peut arriver? Elle peut mourir subitement. La relation peut s'arrêter, tu vois. Et je souhaite ça à personne, bien évidemment, mais tout ça pour dire que, ultimement, quand tu réalises que ta valeur est en Dieu, ta paix, ton identité est en Dieu, ben même si la relation, elle se termine, eh ben en fait, tu restes la même personne. Tu restes ancré en Dieu, tu vois. Et ça, je pense que c'est un switch, tu vois. Et souvent, comme je disais, c'est que les gens qui vivent une rupture, ça remet toute leur vie en question. C'est Ouais. normal, tu vois. Je pense qu'il y a une phase, c'est normal de pleurer la relation, c'est normal d'avoir des regrets, c'est normal que ça fasse mal. Pourquoi? Parce que tu as donné une partie de ton cœur, tu vois. Quand tu donnes une partie de ton cœur, aimer, c'est donner le droit à quelqu'un de te faire mal. Aimer, c'est donner le droit à quelqu'un de bousiller ton cœur, tu vois. Quand tu donnes ton cœur à quelqu'un, Ouais. littéralement, Il peut faire ce tu qu'on le veut. donnes, il peut faire ce qu'il veut, C'est tu vois. ça. L'erreur que trop souvent les gens ils vont faire, après ils vont dire, une fois qu'ils ont été blessés, ils vont dire plus jamais je m'ouvre, plus jamais je me donne, c'est moi maintenant qui vais briser les cœurs, tu vois. Ça, c'est classique. Et je pense Ça, que c'est ça, en dangereux. tant que chrétien, chrétienne, non, tu vois. Mm. Mais c'est plus de dire, OK, ben là, je vais mettre des barrières, je vais prendre les choses au sérieux. Et en fait, je vais être patient avant de donner mon cœur. Ça revient à la discussion de tantôt, tu vois. C'est dire, qu'est-ce que j'ai appris? C'est de dire, ben non, je donne pas trop vite mon cœur. J'attends, tu vois. Et je pense que souvent, tu vois, les gens, ils peuvent voir les fréquentations chrétiennes comme un côté plate, Ouais. ou comme un, vous prenez trop les choses au sérieux, là. C'est comme, Quand il y a c'est juste comme, fais distance. juste filer l'affaire, tu vois. Comme, est-ce qu'il y a un feeling, est-ce quelque chose? Bon, on commence. Oui, mais jusqu'au jour où ton cœur, il est totalement brisé, tu vois. Et là, tu dois te reconstruire, et là, ça fait mal, et tu avais mis toute ta vie dans cette relation. Donc, c'est là où tu dis, non, non, en fait, je pense que d'avoir fait les choses bien, d'avoir pris les choses au sérieux, en fait, ça me protège, tu vois. Et j'aime cette phrase qui dit, tu vois, souvent, on voit Dieu comme étant contre quelque chose, Ouais. tu vois. Mais moi, je pense que Dieu, il est toujours pour quelque chose de mieux, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas nécessairement on parle pas nécessairement de sexualité, tu vois. Ouais. C'est pas le sujet, le focus du podcast, mais Dieu, il n'est pas nécessairement, mais oui, c'est pas le plan de Dieu, mais souvent on voit comme Dieu étant contre des Ouais. choses, mais Dieu, il est pour que tu aies la meilleure sexualité possible. C'est vrai. Dieu, il est pour que tu pardon, il est pour que tu aies la meilleure relation possible, le meilleur mariage possible. Et du coup, c'est la même chose, tu vois, après une rupture, c'est de réaliser que, ben, en fait, tu as peut-être, c'est une opportunité pour la prochaine relation de faire les choses bien, de prendre le temps de guérir, de te poser les questions. Et ultimement, ça revient à ce que je disais tantôt, est-ce que tu es bien seul aussi? Est-ce que si Dieu t'enlève telle ou telle chose? Tu sais, en tant que chrétien, une des choses qu'on parle souvent, c'est les idoles, ok? Et Ouais. les idoles, en fait, c'est qu'est-ce qui prend le plus de place dans ta vie? Qu'est-ce qui est un Dieu pour toi? Et en tant que croyant, on croit que tout peut devenir une idole dans ta vie, tout peut être Dieu dans ta vie, le succès, la réussite, l'argent, une relation, tu vois. Et souvent, les gens vont mettre la relation, vont mettre quelqu'un au-dessus de Dieu dans leur vie. Et une rupture, aussi triste, aussi douloureuse soit-elle, parfois c'est un bon reset pour dire, OK, ben, c'est quoi mes priorités? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Et ultimement, ben, je vais mettre Dieu en priorité parce que même si mon couple ne marche pas, même si je suis célibataire peut-être pour le reste de ma vie, tu vois, ou pour les 10 prochaines années, Ouais. je le souhaite à personne, mais
mais ça arrive, tu vois. arrive. Mais ultimement, ma valeur, mon identité, elle n'est pas dans un couple, elle est en Dieu. Ça, c'est Et beau. ça vaut pour les relations, mais ça vaut pour le succès, ça vaut pour l'argent, ça vaut pour les circonstances, tu vois, ça vaut pour tout. Non, c'est bien dit. Non, pour de vrai, peut-être tu écoutes ce podcast en ce moment, tu te dis, ah, les gars, en ce moment, vous êtes en train de me parler, peut-être j'ai skip mes priorités. Tu sais, avant, Mhm. peut-être j'étais un peu plus concentré sur Dieu, mais là, je suis un peu plus concentré sur les relations. J'essaie vraiment de chercher, j'essaie vraiment de rentrer dans ce mode de relation. Moi, regarde, comme Livio l'a dit, c'est quoi qui est à la place de ton cœur? C'est quoi qui est à la place de ton cœur? Est-ce que c'est ce désir ardent d'avoir des relations ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, la recherche constante de Dieu? Est-ce que tu es constamment en train de rechercher Dieu? Est-ce que tu es en train de chercher la bonne chose? Moi, je pense que c'est des bonnes questions à se poser et puis je pense que c'est vraiment important de vraiment toujours, tu sais, comme tu as dit, comme Livio a dit, peut-être en ce moment, tu sais, as une rupture, tu as eu une rupture il n'y a pas longtemps et puis tu as juste besoin d'un reset, tu vois. Et puis moi, je pense que Dieu peut t'offrir ce reset. Moi, je pense que Dieu peut arriver et Dieu peut venir et puis tout changer complètement. Les blessures du passé, moi, je pense que Dieu peut les transformer dans des choses de meilleures. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Genèse. Et puis c'est, comment ça s'appelle? Joseph. Joseph, il va dire, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a Mhm. transformé en bien afin d'aider un peuple mon bleu. Peut-être, tu sais, on t'a blessé, peut-être il y a des choses qui se sont passées et puis ça s'est mal terminé. Mais moi, je pense que Dieu peut prendre le mauvais et Yes. le transformer en bien. Mhm. Donc, je ne sais pas si tu aurais un dernier message à dire à quelqu'un qui serait juste prêt à peut-être à rentrer dans une relation ou même quelqu'un qui est pas trop sûr dans une relation ou juste quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole Mhm. Mhm. Ouais. de... Yes. Ouais. Moi, je dirais, fais de Dieu ta priorité. Hmm. Si tu fais de Dieu ta priorité, tu vas faire les bons choix. Si tu cherches la face de Dieu, si tu cherches la volonté de Dieu pour la situation, puis tu sais, ça paraît un peu bateau en tant que chrétien, c'est Ouais. la chose qu'on entend toujours. Mais comme je dis, si tu cherches ton identité, ta valeur dans quelqu'un, dans le regard de quelqu'un, dans l'attention de quelqu'un, tu vas forcément être déçu. Tu vas forcément Ah. être blessé. Ton cœur va forcément être brisé, tu vois. Alors que si tu cherches ta valeur, ton identité, ton réconfort dans la seule personne qui peut pleinement te réconforter, qui peut pleinement remplir ton cœur et remplir ton vide, c'est Dieu. Tu vois. Hmm. Trop souvent, on essaye de remplir, comme je disais, notre cœur qui est fini par des choses finies. Tu vois. Hmm. Non, pardon. Ouais. On cherche à combler nos besoins, nos désirs qui sont infinis par des choses qui sont finies. Ouais. Alors que la seule chose qui peut combler quelque chose d'infini, c'est ce Dieu qui est infini là, tu vois, Exact. pour toi. Et je dirais à quelqu'un, cherche Dieu et profite de cette saison, que ce soit une saison de célibat, que ce soit une saison justement de rupture amoureuse qui est difficile pour toi, qui t'a fait beaucoup de mal. Profite de cette saison pour te rapprocher de Dieu et ultimement mettre ton identité en lui. Et quand tu vas avoir quelqu'un qui va marcher à tes côtés, ben en fait, ça va être encore plus beau parce que la personne, tu vas pas avoir une attente trop élevée pour la personne. Tu Hmm. vois. Des fois, on demande aux gens de venir combler des choses dans nos vies que seul Dieu peut combler. Seul Dieu peut combler. T'as raison. Tu vois. Et forcément, on est déçu. Hmm. Forcément, on est déçu. Alors que si tu laisses Dieu combler tes désirs les plus profonds, et après, tu es en couple avec la personne, et puis ça se passe bien, et puis tu te maries, et puis ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, mais c'est génial, c'est que du bonus. Tu vois. Mais Hmm. ultimement, ton cœur est comblé par Dieu. Ressources peut-être pour quelqu'un qui aimerait lire sur le sujet. Très bon livre qui a été écrit par Gary Chapman qui s'appelle Ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier, que je Hmm. conseille à tous les célibataires, à quelqu'un qui veut être en couple. Même si tu es en fréquentation avec quelqu'un, lis ce livre-là. C'est un livre qui est très court, une centaine de pages, avec différents chapitres, que ce soit sur la famille, les finances, le pardon, les langages de l'amour, et qui permet un petit peu de se poser des bonnes questions. Et j'aime beaucoup parce que il disait, je suis pas reparti pour un podcast là, Non, t'inquiète. calme-toi. Il disait, on passe toute notre vie Ouais. à étudier, on passe beaucoup d'années de nos vies pour étudier pour nos métiers, Hmm. mais on ne se prépare pas pour une des choses les plus importantes qui est les relations. Tu vois. Waouh. C'est On, vrai, on- ça. on dépense des milliers de dollars pour la formation, pour des études qui sont très importantes, bien évidemment, mais Hmm. pour les relations, qui sont les choses les plus importantes, on n'investit pas de temps, on n'investit pas d'argent. Hmm. Alors que justement, investissez du temps, des efforts, de l'énergie dans être un bon mari, une bonne future femme, et c'est ça. Fait que ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier. C'est ça. Le cœur est comblé par Dieu. Vous l'avez entendu par le coach Love lui-même. Livio. Mais c'est ça. Sinon, moi, je vous dirais vraiment le plus important, c'est Dieu. Et puis après, vous allez voir, les choses vont se dérouler par eux-mêmes. Donc,
On se retrouve dans un prochain épisode. Je suis vraiment content que Livio, t'as pu être là pour nous partager vraiment des vrais conseils. Là, on n'a plus d'excuses. Là, on sait quoi ce qu'on doit faire. On sait où est-ce qu'on doit être orienté. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Il y a des épisodes qui arrivent en force. Donc, on se retrouve, la famille. Prenez soin de vous. Ciao. te remets ma vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. lave-moi de ton sang. Lave-moi de ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je crois que je suis né de nouveau. Je crois que je suis né de nouveau. Merci de m'accepter. Merci de m'accepter. Merci Jésus de me restaurer. Merci Jésus de me restaurer. Amen. Amen. Si, t'as dit, si tu as fait cette prière sérieusement, moi je te garantis un jour, tu es à ma place en train de parler à tous ces gens qui ne comprennent pas. Dieu là, il force pas, tu comprends? Il force vraiment pas. Donc, je t'ai dit, congrats, bro, congrats.